rebonjour à toi si tu viens juste de voir la vidéo sur Black Adam que je viens de sortir. Ou bonjour à toi si tu me découvres avec cette vidéo, The Batman, avec Robert Pattinson qui est sans doute déjà le meilleur Batman dans live action. Oula, doucement, doucement, c'est pas le sujet. Ce sera pour une prochaine vidéo peut-être. Peut-être, mais en tout cas, la bande-annonce officielle pour The Batman, film qui sort le 4 mars 2022, si je dis pas de conneries, réalisé par Matt Reeves, etc. etc. On n'est pas là pour s'épiloguer. Écoutez, j'ai une hype monstrueuse. Le film d'ici que j'attends le plus sur les 2, 3, 4, 10 prochaines années, j'en sais rien. Mais c'est un film que j'attends beaucoup parce que j'adore le personnage de Batman. Même s'il y a un certain forcing qui est fait avec ce personnage à tous les niveaux chez DC. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que Batman, tout simplement. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et la première bande-annonce qui nous avait été diffusée à la DC Fandom de l'année dernière. Les toutes premières images, etc. J'avais beaucoup aimé. Espérons, de toute manière, c'est pas, je l'espère pas, je suis sûr que cette deuxième bande-annonce va nous en dévoiler un petit peu plus concernant l'histoire, l'intrigue, etc. sans trop nous en donner non plus. Après, c'est Warner, ils sont très faciles pour tout dévoiler complètement dans une bande-annonce, mais on va leur faire confiance à ce niveau-là. The Batman, je le disais, le film d'ici que j'attends le plus sur l'année prochaine, l'année d'après, etc. Bref, moi c'est un projet qui me hype beaucoup. Robert Pattinson dans le rôle, je suis pour depuis le début, très clairement. Écoutez, je vais arrêter d'épiloguer 150 ans. Depuis tout à l'heure, je me contiens. Enfin, j'ai attendu 24 heures pour voir la bande-annonce, etc. J'ai esquivé tous les spoils. Écoutez, je vais arrêter. Oula, c'est emmêlé ça. Oui, c'est bon. Oui, ok. Bon, allez, on regarde ça et on débriefe juste après. C'est parti. Gotham City. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça me fait penser au début du jeu Batman Arkham Knight. Okay. Le GCPD. Commissaire Gordon. Le Riddler. Fear is a tool. La même musique que When that light hits the sky, le teaser de l'année dernière. it's not just a call. It's a warning. Il y a du flow quand même. Hein. Ok, donc des gadgets. Ça c'est cool. La musique, je la trouve incroyable. This is about a king, and Riddler's the match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you've nothing left. Alfred. I don't care what happens to me. Ok. It's only gonna get worse for you. Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say. Mais c'est le film Batman qu'on mérite depuis 20 ans au moins. Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. Ça déboîte. C'est le film Batman qu'on mérite depuis des années. En tout cas, ça a l'air. Black and blue and dead all over. Alors là, si vous me dites pas que Robert Pattinson il est balèze pour le rôle, je comprends plus les gars. Dick. I got you! I got you! Ça déboîte la musique. The Batman. Prochainement au cinéma. Ça sent pas bon. Non. En vrai, je pense. Ok. C'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Je pense pas que la bande-annonce va convaincre tout le monde pour le coup parce que c'est une ambiance assez particulière, mais c'est une ambiance qui colle tellement à Batman. On sent vraiment le côté
le côté torturé de Batman, en tout cas dans sa jeune carrière, parce que je crois ce ne sera pas une origin story, même si on risque sans doute d'avoir quelques flashbacks sur sa formation pendant des années, etc. Est-ce qu'on va revoir ses parents, etc. Bon, ça j'avoue que je ne serais pas trop chaud, mais on va être sur un Batman qui a 2 ans d'expérience, je crois, dans le costume. Il est encore au début, il est encore jeune du coup, mais on sent vraiment le côté ouais, torturé du personnage qui est tout à fait justifié et tout à fait logique si tu traites le Batman avec, enfin, le personnage avec respect et avec sérieux. Mais on sent aussi tout le côté enquête, tout le côté détective. Matt Reeves, c'est quelque chose qu'il nous avait dit concernant son film, que le film allait vraiment ressembler à quelque chose de... Ça allait vraiment être une enquête comme on mérite en fait. Parce que Batman, c'est ça, c'est le meilleur détective du monde. Et pour le coup, je suis désolé les gars, mais les films Batman... peu importe la saga, que ce soit celle de Burton, celle de Nolan ou même celui de Ben Affleck, je suis désolé, le côté détective chez Batman en live action, on l'a pas eu, on l'a jamais eu. Peut-être vite fait dans The Dark Knight, mais c'était très léger. Là, on sent vraiment que ça va vraiment prendre une grande place dans le film et moi j'adore pour le coup, surtout avec le personnage du Riddler, l'homme mystère, qui sera incarné par Paul Dano. Il y a un mystère qui est posé concernant ce personnage-là. On le voit dans la bande-annonce, mais on ne voit jamais son visage. Il y sera incarné par Paul Dano. Si je peux vous conseiller un film avec lui, ce serait Prisoners, ou avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman aussi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais non, c'était très cool. C'était très cool. On est dans la lignée, on va dire, du premier teaser qui était sorti l'année dernière. On ressent vraiment le ton sombre, sérieux, le côté polar à l'ancienne aussi, qui est tout à fait cohérent avec Batman et son univers. Et on sent ouais, d'autant plus la torture concernant le personnage. On a beaucoup plus comment dire, de contexte vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis des personnages. On voit Alfred, on revoit Batman, on revoit Bruce, on voit aussi Selina Kyle, a.k.a. Catwoman. On voit aussi le pingouin. Enfin, on voit vraiment beaucoup plus de personnages dans cette deuxième bande-annonce là. Et moi ça m'intéresse de ouf. Robert Pattinson, encore une fois, dans le rôle, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète, en Batman ça le fait, en Bruce Wayne ça le fait. Robert Pattinson, je suis désolé de vous le dire les gars, pour ceux qui croyaient, mais Robert Pattinson depuis Twilight, il a une carrière. Intéressez-vous au gars et vous allez voir que Twilight c'était il y a bien longtemps pour lui. Donc en Batman ça va le faire. Moi j'ai ultra confiance en lui sans problème, c'est un très bon acteur. Pour moi, voilà, je le dis d'entrée de jeu, ça va sans doute être le meilleur Batman, ça va sans doute être le meilleur film Batman, en tout cas celui qu'on mérite, en tout cas celui que moi j'ai envie de voir depuis des années et que j'ai jamais vraiment eu, parce que pour moi les meilleures adaptations de Batman et de son univers, tous médias confondus, c'est les jeux Batman. Et pour ceux qui ont joué aux jeux Batman, vous savez à quel point c'est des masterclass, les 3. Et pour le coup, dans les jeux Batman, rappelez-vous, on a beaucoup ce côté détective, ce côté enquête, qui colle parfaitement à Batman, parce que c'est ça quoi, c'est ça Batman, c'est le meilleur détective du monde. Et il faut le montrer ça dans le film. Si tu traites Batman, si tu traites son univers avec sérieux et respect, tu es obligé de nous balancer quelque chose comme ça. Et pour le coup, ça le fait, ça a l'air d'être carré. Vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je reparlerai sûrement de The Batman plus tard, dans les jours, les semaines à venir, j'en sais rien. En tout cas, Batman, on va beaucoup en parler sur la chaîne. Du coup, abonnez-vous pour rien rater. Franchement, ce serait cool pour moi, cool pour vous. Vous vous rendrez un service énorme. Je rigole, faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, moi c'était un plaisir de visionner cette bande-annonce de The Batman, cette bande-annonce officielle. Est-ce que ce sera la finale? Je pense pas. Mais en tout cas, c'était très cool. Voilà, c'était Zeno. Je vais m'arrêter là, je vais aller me coucher. Sur ce, je vous dis à la prochaine.